Marine Le Pen sommet de s'expliquer sur des soupçons de fraude au vote à Strasbourg. La présidente du Front National, qui est aussi eurodéputée, aurait participé à un vote en octobre alors qu'elle n'était pas dans l'hémicycle. D'autres personnes auraient voté à sa place en utilisant sa carte électronique, ce qui est bien sûr interdit. Un député néerlandais proche de Marine Le Pen a reconnu l'avoir fait. L'élu frontiste, elle, nie le lui avoir demandé. Une enquête est en cours. Parmi les 72 eurodéputés élus par les Français pour les représenter au Parlement de Strasbourg, 24 étaient issus du Front National. Entre défection et exclusion, aujourd'hui, ils ne sont plus que 20. Et à part quelques coups d'éclat médiatiques, on ne peut pas dire qu'ils aient été très actifs. Reportage Magali Kreutzer et Cécile Thuillier. L'espace Schengen est un échec absolu, une passoire qui laisse venir des millions de migrants, parmi lesquels se cachent des centaines de terroristes. Les 130 morts du 13 novembre à Paris en ont été les victimes. Mettre les réfugiés et les terroristes dans le même sac et attiser la peur de l'étranger, au Parlement européen, les députés du Front National ne manquent jamais une occasion de placer leurs idées d'extrême droite et leurs diatribes anti-Union européenne. Au Parlement, le Front National se fait régulièrement remarquer par ses saillies lors des sessions plénières. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Le Front National se fait beaucoup moins remarquer par son investissement. En clair, je trouve que ces députés sont assez paresseux, leur contribution est maigre. Ce qui les intéresse surtout, c'est de faire du bruit. Pour les Verts et les sociodémocrates, le Front National se contente d'assister aux séances plénières à Strasbourg. À Bruxelles, en revanche, où le travail parlementaire bat son plein, le parti brille par son absence. Une allégation que les frontistes rejettent en bloc. Pardon ? Pas travailler sur le fond ? Enfin, c'est l'inverse. Je pense que les députés du groupe Europe des Nations et des Libertés et la délégation française du Front National au Parlement européen sont les députés qui s'investissent le plus. Ils interviennent chaque fois qu'il y a un rapport, ils sont très présents dans leur commission. Marine Le Pen et ses députés veulent combattre l'Union européenne de l'intérieur. Pour y parvenir, ils votent systématiquement non. Non à l'accord de libre-échange transatlantique, trop ultralibéral. Non à la limitation des sacs plastiques, il ne faut pas s'immiscer dans les affaires nationales. En mars dernier, ils ont même voté contre un rapport sur l'égalité homme-femme. Motif, le texte défend le droit à l'avortement. Contre ? Abstention ? À égalité avec les conservateurs, les frontistes sont la plus grande délégation française au Parlement, mais leurs propositions d'amendement sont rarement adoptées. Le FN ne serait-il qu'un simple trouble-fête sans influence ? Pas vraiment, comme le déplorent ses détracteurs. Ils ont une capacité de nuisance dans le sens où ils utilisent des postes, ils utilisent de l'argent, ils utilisent des assistants qui sont détournés de la finalité qui est celle du Parlement européen. C'est-à-dire que vous vous servez de l'argent européen, mais pour nuire à l'Europe ou pour, ce qui est encore pire, essayer de vous en servir à l'intérieur de vos propres frontières. Selon la justice, ces assistants seraient employés par le Front National aux frais de l'Europe. En réalité, ils travailleraient uniquement pour le parti à Paris. Une enquête a été ouverte pour abus de confiance.